Ce matin, nous avons promené notre caméra à Liège, au cimetière de Robermont. Et à la croisée d'un chemin, entre deux tombes, nous avons rencontré un illustre taphophile. Un taphophile, qu'est-ce que c'est? C'est un mot bien barbare. Oui, ça fait peur même un peu. Hein. En fait, un taphophile, étymologiquement parlant, c'est quelqu'un qui aime les tombes. C'est un terme assez peu connu. Je lui préfère le terme de nécrosophe, mais je ne suis pas proprement parlé à taphophile parce que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les tombes, oui, mais des gens célèbres. Alors pourquoi justement uniquement les gens célèbres? Je ne sais pas d'où me vient cette passion, je ne m'en souviens plus. En tout cas, je peux vous dire qu'elle est dévorante et chronophage, et elle est même devenue littéraire, puisque je n'arrête pas de publier sur la question. Est-ce que c'est un travail de mémoire que vous faites? Absolument, c'est un travail de mémoire, c'est un travail tout autant sur les gens, et même peut-être plus sur les gens que sur les tombes et a fortiori sur les cimetières. C'est une façon de mettre en valeur le patrimoine wallon, francophone et belge, puisque c'est mon ambition, avec aussi tous les Belges qui sont enterrés à l'étranger. Et donc j'ai voulu montrer aux lecteurs qu'il y a, et on ne le sait peut-être pas, beaucoup de personnalités belges connues ou moins connues, mais qui méritent de l'être dans tous les domaines. C'est un petit peu ça mon approche originale. Que ce soit le monde des affaires, des sciences, de la politique, du sport et bien entendu des arts. Pourquoi est-ce que vous aimez le cimetière de Robermont plus qu'un autre peut-être? D'abord parce que je suis liégeois et donc chauvin, mais objectivement c'est un très beau cimetière. J'en ai vu quand même beaucoup en Belgique, c'est un des plus beaux. Il est une sorte quand même de Père-Lachaise liégeois parce qu'il y a d'illustres personnalités qui sont enterrées ici. Il est très grand, et il fait avec le cimetière de Bressou 44 hectares, c'est-à-dire autant que le Père-Lachaise justement à Paris, et que la cité du Vatican, à titre comparatif. Et il est boisé, et donc ça en fait quasiment par endroit un parc. Donc c'est un endroit très agréable pour s'y promener, pour découvrir finalement toute l'histoire de la ville de Liège, parce qu'un cimetière, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un endroit qui raconte l'histoire d'une ville à travers ses édiles, à travers ses bourgmestres, ses notables, ses industriels, ses curés, ses congrégations religieuses. C'est ça qui en fait aussi l'intérêt historico-sociologique. Alors justement, ces tombes, que disent-elles de tous ces gens? Eh bien, je vous dirais bien pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu forcément une corrélation entre le statut social des gens et l'importance de leurs tombes, souvent des caveaux, fin 19e, début 20e. Et là, il y a une véritable empreinte sociologique qui est manifeste, si on veut aussi s'intéresser, ce qui n'est pas mon cas, mais à l'art funéraire avec toute sa symbolique, notamment maçonnique. Mais il y a aussi des personnalités très célèbres qui n'ont pas une tombe spectaculaire, et il y en a même qui n'en ont plus du tout d'ailleurs, parce que la famille, c'est un peu dommage, n'ont pas renouvelé la concession. Il y a eu une volonté manifeste de la région wallonne de sauvegarder tout le patrimoine d'intérêt architectural et historique. C'est un premier pas, mais il faut quand même que les familles entretiennent les tombes elles-mêmes. Et vous savez, par exemple, au cimetière de Neuilly-sur-Seine, il y a la tombe d'Anatole France, qui a été prix Nobel de littérature. Elle est complètement illisible parce que la famille ne s'en occupe pas. Qu'est-ce que vous pensez des tendances plutôt modernes où on n'enterre plus nécessairement ses morts, mais il y a des cendres, une dispersion des cendres? Je pense que c'est un phénomène irréversible qui se comprend à la fois pour des raisons économiques, c'est moins cher pour les gens, mais aussi philosophiques. Et puis je crains quand même que la culture du cimetière va s'estomper de plus en plus. On voit bien que nos enfants et nos petits-enfants ne prennent pas le chemin, et encore il faut-il les pousser le jour de la Toussaint. Je crains malheureusement que tout cela soit un petit peu laissé à l'abandon. Et d'ailleurs de mes rencontres avec les gens sur le terrain, notamment les fossoyeurs, ils me disent qu'ils se sentent déjà un petit peu abandonnés par les autorités publiques. Ce qu'il y a de bien maintenant, c'est qu'il y a la loi contre les pesticides, et donc on devrait quand même assister à une reverdure, si j'ose dire, des cimetières, et ça c'est pas pour me déplaire. Que sera-t-il écrit sur votre tombe à vous? Je vous dirais bien comme Alphonse Allais, CJ Thierry Luther, ça abonné au gaz, mais comme c'est déjà pris, je crois que je ne le ferai pas. J'aimerais qu'on mette journaliste et chanteur. Parce que je trouve que sur les tombes, et c'est une des constatations récurrentes que j'ai faites, on ne met pas assez souvent les qualités des gens. Moi, je voudrais qu'on mette vainqueur du Tour de France, ou artiste, professeur. Et je trouve qu'en Belgique, contrairement à la France, ça n'y figure pas assez souvent.